Pour tester le caractère de sa fiancée, il a fait semblant d'être handicapé pendant 3 ans. Demain était censé être le plus beau jour de sa vie. James allait se marier. Mais à la veille du mariage, il a demandé à sa mère s'il pouvait enfin se lever et abandonner le jeu de rôle qu'il avait maintenu pendant 3 longues années. À sa grande surprise, sa mère a insisté pour qu'il reste dans le fauteuil roulant juste un jour de plus, voulant qu'il révèle la vérité lors du mariage comme une surprise pour sa future épouse. James n'était pas n'importe qui, il venait de la famille la plus puissante de l'Empire. Sa sœur aînée était une générale de haut rang, sa deuxième sœur un génie de la finance, et la plus jeune une superstar mondiale. Sa mère, la femme la plus riche de l'Empire, ne testait pas son fils, elle testait la femme qu'il avait l'intention d'épouser. Elle voulait voir si la fiancée de James l'aimait vraiment, même en croyant qu'il était paralysé. Alors seulement elle se sentirait confiante pour leur confier l'avenir de leur vaste entreprise familiale. Mais James n'a jamais imaginé ce à quoi il serait confronté ce soir-là en rentrant chez lui. Dès qu'il est entré dans son modeste appartement loué, il a entendu les voix de sa fiancée et de son ami d'enfance, les sons incontestables de la trahison. Furieux, il s'est instinctivement levé prêt à les affronter. Mais quelque chose l'a retenu. Non, pas ce soir. Il les exposerait tous les deux demain devant tous ceux qu'il connaissait. Après être sorti en trombe, il a appelé sa mère et lui a tout raconté. Elle était si furieuse qu'elle s'est levée elle-même, prête à les écraser tous les deux. Mais James l'a arrêté. Il voulait donner la leçon personnellement au mariage. En rentrant, James a repéré un voleur qui essayait de voler le sac à main d'une femme. Il a crié, en essayant de l'arrêter. Mais personne autour n'a aidé. À ce moment-là, il a abandonné le jeu, s'est levé, et s'est lancé à la poursuite du voleur. D'un coup de pied rapide, le voleur était à terre, et le sac était de retour dans les mains de la femme. La femme, visiblement reconnaissante, l'a remercié sincèrement. Ils ont discuté un moment, et James a fini par lui raconter toute l'histoire. Sa trahison, la fausse paralysie, et son plan pour tout dévoiler au mariage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait de sauver venait elle aussi d'une puissante famille. Elle n'a pas révélé son identité, mais elle subissait aussi la pression familiale pour se marier. Une idée folle lui traversa l'esprit. Elle sourit et dit, « Demain à ton mariage je te demanderai en mariage. » James rit, pensant qu'elle essayait juste de le réconforter. Il ne la prit pas au sérieux. Le jour du mariage, James prit le micro sur scène. Il se tenait à côté de sa future épouse. Ses amis, sa famille et ses camarades de classe étaient tous présents. Il commença froidement, en racontant comment il avait renoncé à une meilleure université pour elle, comment il avait été heurté par une voiture en fuite en la sauvant, et s'était retrouvé dans un fauteuil roulant. Le public était ému, jusqu'à ce que la mariée l'interrompe soudainement, en levant les yeux au ciel. « Tu joues sérieusement la victime là ?» James se tourna vers elle bouillonnant. « Tu n'es pas digne d'être la mariée d'aujourd'hui. » La confusion se répandit parmi les invités. Sa famille et ses amis commencèrent à critiquer James pour être si dur. Après tout, c'était censé être leur mariage. Il a dit que ce n'était pas notre mariage. C'est notre fête de rupture. Il a publiquement exposé tout. Sa trahison, ses mensonges, la liaison avec son meilleur ami. Au lieu de se sentir honteuse, la femme ricana. « Je n'ai jamais prévu d'épouser un estropié de toute façon. » Comme sur un signal, son amant entra d'un pas nonchalant dans la salle avec un groupe de musique complet, annonçant bruyamment qu'il s'agissait du vrai mariage entre lui et elle. Sa mère, impressionnée par la modeste fortune de l'homme, encouragea sa fille à l'épouser à la place et à larguer James. L'ordure s'approcha de James avec un sourire suffisant. « Par respect pour notre passé, voici 10 000 €. Prends-les et disparais. » James leva un sourcil. « Par respect pour notre passé, je laisserai passer. Si tu t'agenouilles, t'inclines 2 fois, et disparais ensuite. » L'homme explosa de rage. « Attention, ne me force pas à faire du mal à un estropié. » Quelqu'un dans la foule finit par prendre la parole, disant que l'homme allait trop loin. Mais l'ordure rit. Il ricana que ce type n'était qu'un estropié fauché. « Je donnerai 10 000 € à quiconque ici me soutient. » Un par un, les invités se retournèrent contre James, se rangeant du côté de l'argent. L'ordure rit plus fort, traitant James de chien errant, et ordonna à ses hommes de le jeter dehors. Alors que James était sur le point d'être traîné dehors, une voix se fit entendre depuis l'entrée. L'héritière de la famille Chen est arrivée. Tous les regards se tournèrent vers la porte, et entra la superbe femme que James avait secourue la veille.